Hello, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle, on va parler justement de son procès et le procès qu'elle a intenté contre le Mail Online et la maison mère. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est qu'elle a intenté ce procès parce que le Mail Online avait publié une lettre que son père Thomas Markle leur avait donnée et ça avait été publié soi-disant parce que 5 amis de Meghan Markle en avaient parlé au magazine People qui avait fait un article sur Meghan Markle. Donc, maintenant, l'intérêt de savoir si Meghan Markle savait que ses amis allaient parler de cette lettre, ou alors s'ils n'étaient pas au courant. Meghan insiste qu'elle ne savait pas, qu'elle n'a jamais dit à ses amis de parler de la lettre dans cette interview-là, et qu'elle en avait parlé qu'à une seule de ses amies, et qu'elle n'était pas au courant. Donc, le Mail Online affirme que si l'ami de Meghan n'avait pas parlé de cette lettre-là au magazine, il n'aurait pas publié la lettre, et en aucun cas changé le contenu de la lettre pour soutenir une narrative, c'est-à-dire celle négative envers Meghan. Donc, Meghan a donné le nom des personnes qui avaient donné cette interview au magazine People, mais elle souhaite que leur nom soit gardé secret parce qu'elle ne veut pas que ses amis, qui sont des personnes privées, qui ne sont pas dans le public, qui ont des jobs normaux, ne soient pas harcelés par la presse, insultés ou menacés, comme c'est le cas pour tous ceux qui s'associent à Meghan Markle. Elle a justement présenté une injonction devant le tribunal pour empêcher le Mail on Sunday, c'est-à-dire le Daily Mail et le Mail Online, de publier ces noms-là. Ils souhaitaient le publier, mais ils ont décidé de ne pas publier cette semaine-ci. Donc, Meghan a en quelque sorte raison, c'est pas parce que les 3 amis ont parlé anonymement dans un magazine qu'on doit révéler le nom de ces personnes-là. Ce sont des sources anonymes. Si elles sont anonymes, c'est pour une raison. Donc là, le tribunal doit décider si le Mail Online a le droit de citer le nom des 5 personnes qui sont impliquées dans cette affaire de lettre du père de Meghan Markle, Thomas Markle, ou alors si on doit garder leur nom secret. Au vu de ce qui se passe en ce moment autour de Meghan et la façon dont elle est devenue une cible, il serait plus logique de garder le nom de ces personnes-là secret, d'autant plus que ça va peut-être leur nuire financièrement aussi et leur nuire dans ce qu'ils font comme travail à la ville. Donc, une autre affaire qui est liée aussi à ce tribunal-là, certains pensent que l'amie de Meghan Markle, c'est-à-dire Jessica Mulroney, fait partie des 5 personnes qui ont donné cette interview au magazine People et ils essaient de monter la pression en affirmant que Meghan Markle s'est désolidarisée de Jessica Mulroney quand elle a eu les problèmes avec cette youtubeuse ou vlogueuse Sacha Exeter. Et tout le monde espère que, quand je dis tout le monde, je parle bien sûr des détracteurs de Meghan, espèrent qu'elle va témoigner contre Meghan parce que maintenant que Meghan l'a laissé tomber, soi-disant, elle n'a plus intérêt à soutenir son ancienne amie. Je pense que Meghan et elle sont toujours amies, c'est juste que Meghan n'en parle pas publiquement. Et d'après certaines sources, l'agent de Meghan aurait dit qu'elle ne serait plus amie, mais bon, ce dont je doute. Mais si c'est le cas, c'est peut-être une mauvaise maneuse de Meghan Markle, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur la bataille légale qui lie les tabloïds à Meghan Markle et le fait qu'elle demande que ce soit anonyme et non que les noms des 5 personnes soient comme ça donnés en pâture à la presse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, laissez des commentaires aussi et à vous abonner pour plus de vidéos.